OK. On va voir maintenant un motif rosémine à deux couleurs. En fait, c'est la même chose que j'aurais à, même si j'avais à gérer plus de couleurs. C'est le même principe que ce qu'on fait quand on fait à une couleur. Fait que si vous allez voir dans la description de cette vidéo-là, vous allez voir le tutoriel à une couleur. Donc, je vais aller rondement pour les deux premiers rangs puisque la, trois, la deuxième couleur contrastante arrive juste au rang 3. Là, je suis au rang 1. Je double ma laine. On sait que quand on fait un motif en rosémine, la laine doit être plus grosse ou tout simplement une laine doublée de notre laine principale. Je passe ma laine avec le petit bout pour qu'il aille derrière et le bout venant de la balle est à l'avant-plan comme ça. Et je tricote. Tout est tricoté avec la couleur principale, mais la couleur contrastante passe devant, comme ça, et je replace ma laine derrière le travail. Voilà pour le premier rang. Je suis prête à faire le rang 2. La laine n'est pas à la bonne place, comme à l'autre bout, puis mon motif commence ici. Je fais passer ma laine par-dessus l'aiguille, devant le travail, et je fais comme un loop, très grand loop, que je vais tirer par la suite, mais pas tout de suite. Voilà, il passe entre les deux aiguilles, comme ça, voyez-vous? Bon. En passant, il y a une chose que j'ai oublié de dire, peut-être que j'ai oublié de le dire dans l'autre vidéo aussi. La laine principale doit toujours passer par-dessus. Je vais vous montrer tantôt quand on va finir cette petite section-là. Alors, c'est 5 mailles que j'ai à faire avant de terminer pour ce rang-là. Et je fais passer la laine derrière. Ici, c'est ici, là, je dois toujours faire passer la principale par-dessus la contrastante. Sinon, je pourrais avoir un motif avec une section qui serait comme croche. Je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé, alors c'est pour ça que je prends la peine de vous le dire. OK, et là, je viens ici. J'aurais pu le faire juste quelques mailles après. Je viens prendre ma laine de la balle et je tire ici. Pas trop. OK. À cette étape-ci, on peut encore parfois tirer un petit peu si nécessaire. Bon, on tire pas. OK, nous voilà au rang 3 où on a une couleur contrastante ici. On va en parler. Là, en ce moment, on coupera pas la laine, mais il y a quand même une possibilité à un moment donné de couper une laine pour pas avoir de trop grand flotté. Par contre, ici, on va le faire tout d'un bout. Alors, je tricote ma première maille en couleur principale. Et là, on vient faire arriver une autre. Alors, je fais comme tantôt. Quand j'ai introduit ma première contrastante, je prends ma laine doublée. Comme je vous dis, on a le choix entre la même laine qu'on utilise doublée ou tout simplement une laine plus grosse. Alors, j'ai 2 mailles en couleur principale et je le ramène à l'arrière-plan, comme ça. Oups, j'ai mal fait ça. Excusez. Une maille revient dans ma principale. Fait qu'on voit là que la nouvelle contrastante est là. Et là, je vais aller chercher la jaune que j'amène à l'avant-plan. Cette fois, j'ai juste 2 mailles. Je ramène mon jaune à l'arrière. Comme ça. Et j'ai 3 blanches. 3 principales, excusez. Ramène ma jaune à l'avant. Oups. Excusez. Je suis gauche avec un appareil entre moi et mes mains. On la ramène à l'arrière. Ici. Voilà. Et une maille
principale avant d'aller rechercher la bleue. C'est là qu'elle aurait pu être séparée en deux, mais bon, ça va faire beaucoup de laine coupée. Je préfère ne pas le faire. Oups. Pour cette fois-ci, mais tantôt on va le faire. Ça va être la jaune qu'on va séparer. Et voilà. Maintenant, et je fais repasser la bleue à l'arrière. Je termine cette section-là juste pour que vous puissiez voir un peu où j'en suis. Voilà. Fait que là, j'ai une deuxième couleur. On se retrouve au prochain tour. OK, nous voici au rang 4, où nos deux laines, finalement, où on revient, nos deux laines ne sont pas à la bonne place. Gardez en tête que celle qui est le plus à gauche, ici la bleue, va être celle qui va avoir le loop le plus grand, si on peut dire comme ça, là. Donc, OK, je vais essayer de tout faire devant vous. Oups, excusez, juste une maille était déjà faite. Donc, je fais mon très grand loop avec le bleu, comme ça, ici, et tiens, je vais le faire passer à droite pour pouvoir séparer le jaune du bleu. Maintenant, je fais ma maille toute seule bleue et je le mets à l'arrière-plan, ici. OK. Maintenant, j'ai une maille blanche ici, et c'est le jaune maintenant que je vais faire venir. Donc, on va aller le chercher ici, comme ça, et on va le faire passer comme ça. Voilà. Et j'ai deux mailles avant de retourner le jaune derrière. Là. Et deux mailles avant d'aller rechercher le bleu. On va faire attention à la façon dont on va aller chercher le bleu. Il va passer par-dessus le jaune. Et j'ai seulement une maille en bleu maintenant. OK. D'accord. Le jaune va ici. C'est-à-dire que j'ai deux mailles blanches de toute façon avant de... OK. Le jaune va passer ici. Comme ça. Et on le retourne derrière. C'est terminé pour le jaune. Une blanche. Et mon bleu qui passe par-dessus pour une dernière petite maille. Et on le retourne derrière. Comme ça. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est tirer sur mes deux laines. Voilà. Commence par la bleue. Et maintenant la jaune. Voilà. OK. OK. Au rang 5. On va séparer deux jaunes pour... c'est comme ça, on va avoir deux sources de jaune et notre bleu qui va rester au centre. Ça, moi, personnellement, je trouve que ça nous facilite la vie un peu parce que le rang 4 qu'on vient de faire était quand même pas évident là, pour pas que les laines se mêlent. Fait que comme ça devrait être un petit peu plus facile. Fait que c'est pour ça que dans des plus grands motifs, on peut avoir des sources séparées pour nous simplifier un petit peu la vie. OK. Fait que je suis rendue à mettre le jaune. J'ai fait mes deux mailles blanches et je vais mettre le jaune à l'avant-plan ici. Ici comme ça. Et je le remets à l'arrière-plan et celui-là ne me servira plus durant. Oups, est-ce que je suis rendue? OK. Deux mailles blanches. Et maintenant, c'est mon bleu que je vais aller chercher ici.
derrière, ça n'a pas tellement d'importance qu'il soit par-dessus ou par-dessus. Je parle des deux contrastantes, par exemple, là, puisqu'il ne nous servira pas. S'il nous avait servi, ben là, on aurait été toutes mêlées par la suite. Mais là, c'est pas grave. 2, 3, parce qu'on prend une nouvelle jaune. Je l'amène à l'arrière. Et je fais mes deux blanches. Et c'est là que je vais aller chercher une nouvelle jaune. J'ai pas besoin d'une très grande section, là. Fait que c'est pas une balle de laine, là, c'est juste un bout de laine d'une certaine longueur qui va, comme j'ai fait au départ, je vais envoyer le petit bout à l'arrière-plan, ici. Et la principale passe par-dessus, toujours. Comme ça. Et on l'envoie derrière. Fait que vous allez voir, je vais vous faire comme dernier rang le prochain pour que vous voyez que, ben, vu qu'ils sont séparés, c'est un petit peu plus facile, là. OK, on va faire notre rang 6. Et là, on voit que on a jaune ici, bleu au centre, jaune là. Et avec mes laines jaune, le bleu et le jaune. Mais c'est un rang où ils sont pas à la bonne place. Donc, je vais chercher mon jaune et je l'amène à l'avant-plan ici. Comme ça. Excusez si je passe la main devant, hein, mais c'est difficile de faire autrement. Ensuite, je tricote mes deux mailles. Oups. Sans empoigner le jaune quand même. Deux mailles. Et je le ramène à l'arrière-plan. Je le gérerai plus tard. Ensuite, j'ai deux mailles avant d'avoir utilisé mon bleu qui est là. Je fais un grand loop en avant, comme ça. Voilà. Et une où le bleu est à l'avant-plan, puis retourne tout de suite à l'arrière-plan. Une blanche et une où le bleu est à l'avant-plan. Parce que c'est juste trois petits points bleus là, que je fais. Et retourne tout de suite à l'arrière-plan. Et une dernière fois, la bleue, ici, comme ça, et retourne à l'arrière. Et je la prends un petit peu, là, je l'envoie à droite pour pas que quand ça me gêne, avant de finir cette section-là. Je passe toujours par-dessus, comme je l'ai dit. Et on va chercher notre jaune, ici, qu'on passe à l'avant. La principale passe toujours par-dessus. Et on retourne en arrière. Et on finit notre rang. Maintenant, je vais avoir 3 brins de laine à tirer puisque j'ai 3 sources. Fait que mon premier jaune, ici. Voilà. Ensuite, mon bleu. Où est-il? Voilà. Comme ça. On le tire sans exagération. Ça peut toujours se rajuster, hein. Si jamais vous avez tiré un petit peu trop, là, vous allez vous rendre compte, vous allez avoir des dessins un peu déformés. Voilà, je regarde à l'avant. Bon, le bleu est peut-être un petit peu serré. Fait que, tu sais, je peux revenir ici, là, pour remettre ça un peu moins serré si je trouve que ça a été un peu serré.